On nous demande ici de déterminer les polynômes tels que p de x2 égale p de x au carré. Comme classiquement, on va regarder un polynôme tel que cela et regarder ce que l'on peut dire dessus. On voit tout de suite que si alpha est racine de p, alpha carré l'est également. Par conséquent, si alpha est une racine de p, il en sera de même pour tous ces nombres-là. Et on pourrait alors penser que ceci conduirait à que p ait une infinité de racines, ce qui est impossible si p n'est pas le polynôme nul. Le polynôme nul convient clairement, par conséquent, dans la suite, on recherche uniquement les polynômes non nuls qui vérifient cette contrainte-là. Et on a donc pour un tel polynôme que si alpha est une racine de p, on ne doit pas avoir ici une infinité de valeurs. Or, quand alpha est un complexe non nul, on a ici un morphisme de groupe injectif si alpha n'est pas d'ordre fini dans ce groupe-là. Aussi, si un complexe alpha non nul n'est pas d'ordre fini dans ce groupe-là, les différentes puissances de alpha sont 2 à 2 distinctes et on a donc ici une infinité de racines. Aussi, si alpha est une racine non nulle de p, il est nécessaire que alpha soit d'ordre fini dans le groupe multiplicatif C étoile, c'est-à-dire que alpha soit une racine r-ième de l'unité, donc en particulier que alpha soit de module 1. Malheureusement, arrivé là, on n'arrive pas à trouver de renseignements supplémentaires sur les racines éventuelles de p. Par conséquent, on va changer notre fusil d'épaule et on ne va plus penser racine de p, c'est-à-dire forme factorisée de p, mais on va plutôt penser maintenant forme développée de p. Si p est de degré n, ces deux polynômes-là sont de degré 2n. On ne peut donc rien dire immédiatement sur le degré n de p. Par contre, si an est le coefficient en x puissance n dans P, le coefficient en x2n dans Px2 est an, et celui en x2n dans celui-là est an carré. On en déduit donc, vu an différent de 0, que an est égal à 1. On va maintenant regarder si l'on peut dire quelque chose sur les autres coefficients du polynôme P. Le polynôme p de x au carré a un coefficient en x 2n-1 qui est 2 fois an-1. Mais le polynôme p de x2 n'en a pas. On en conclut donc que an-1 est nul. Arrivé là, le polynôme p de x au carré a un coefficient en x 2n-2 qui est 2 fois an-2. Or, le polynôme p de x2 n'a pas de coefficient en x 2n-2. Par conséquent, an-2 est nul. Et en poursuivant le procédé, on montre que tous les coefficients de p sont nuls en dehors de son coefficient de plus haut degré. On en déduit donc que si un polynôme non nul vérifie cette contrainte-là, ce polynôme-là est de la forme x puissance n. On va maintenant formaliser un petit peu plus le raisonnement que l'on vient de faire. On considère donc un polynôme non nul p tel que cela et on note n le degré de p. On montre facilement, comme indiqué précédemment, que le coefficient en x puissance n dans p est 1. Aussi p se présente sous cette forme-là. Et on va maintenant montrer que tous ces coefficients-là sont nuls. Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose donc qu'il existe un des coefficients qui est non nul. Et on note alors R, le dernier indice compris entre 0 et n-1, pour lequel AR est non nul. Le polynôme p de x au carré a alors un coefficient en x n plus r qui est 2ar. Mais le polynôme p de x2 n'en a pas, car 2r est strictement inférieur à n plus r, vu que r est strictement inférieur à n. Il est donc impossible que p ait un coefficient non nul en dehors de son coefficient de plus haut degré. On en conclut donc
que si un polynôme non nul vérifie cette contrainte-là, P est nécessairement de cette forme-là. Inversement, un tel polynôme vérifie clairement cette contrainte-là. On en conclut donc que les polynômes non nuls qui vérifient cette contrainte-là sont exactement ces polynômes-là où n est un antinaturel quelconque.